Sur Light FM, Carmen vous fait découvrir des initiatives locales, insolites et créatives dans Blanc sur Noir. Brought to you by the Cosmopolitan Hotel. Call 01-513-514 and ask for the special monthly packages. The Cosmopolitan Hotel. High value, smart price. Bonjour à tous, je suis plus que ravie d'être avec vous, chers auditeurs, en ce mardi matin, parce qu'en fait, j'évoque un sujet qui nous tient tous à cœur, hommes et femmes, parce qu'on a tous été concernés d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique ou qu'est-ce qu'une perverse narcissique? Et je suis encore plus ravie parce que c'est une rubrique spéciale, puisque j'ai un invité spécial qui est aussi membre de la famille Light FM et du programme Sunny Side Up, Georges Karam. Georges est psychiatre. Bonjour Georges. Bonjour Carmen. Alors Georges, il y a beaucoup de victimes de pervers narcissiques et ces victimes ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont sous l'emprise d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique. Ils ne savent pas qu'il existe une maladie, un cas problématique qui est la perversion narcissique, si on peut dire ça comme ça. Et cette rubrique va leur permettre de faire connaissance avec ces cas qui pullulent au Liban et partout dans le monde. Et donc tout à coup, ça va faire tilt dans leur tête. Oh la vache, j'étais ou je suis en compagnie d'un pervers narcissique et je ne le savais pas. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un pervers narcissique ou une perverse narcissique, puisqu'ils peuvent être hommes ou femmes? C'est vrai, ils peuvent être hommes ou femmes. Et en fait, les pervers narcissiques, on les appelle aussi parfois les manipulateurs haut de gamme, ou bien les manipulateurs qui sont vraiment professional manipulateurs. Et ils peuvent être un conjoint, un proche, un patron, un collègue, un ami, ou bien une amie, une collègue. Donc ça peut être homme ou femme. D'habitude, ils sont séduisants, ils sont sympathiques, parfois réservés. Ils plaisent par leur côté charmeur et flatteur. Mais très vite, à leur contact, un malaise s'installe et leur victime entre dans une spirale infernale de culpabilisation et de dévalorisation. Et en fait, il y a 2 à 3% de la population mondialement, on pense, qui ont ce trait ou ce caractère de pervers narcissique. Oui, selon le petit Robert, être pervers signifie qui est enclin au mal, se plaît à faire le mal, synonyme de corrompu, dépravé, méchant, vicieux. Bon, alors on l'a dit, j'aimerais aussi dire une chose. Ce n'est pas parce qu'on est manipulateur ou parce qu'on est menteur, tout simplement, qu'on est pervers narcissique. Ce sont plusieurs éléments à la fois qui font qu'on est pervers narcissique. Exactement. On peut tous être manipulateurs et tous on est manipulateurs parfois dans notre vie. Mais être manipulateur, ça n'a rien à voir avec un pervers narcissique. Un pervers narcissique, c'est un manipulateur de classe. C'est quelqu'un qui le fait tout le temps et qui le fait en sachant qu'il est en train de le faire, mais parfois même ils ne savent pas qu'ils sont en train de le faire. Et on va vous donner un exemple plus tard, comment quelqu'un peut penser qu'ils sont toujours dans le d'accord, ils sont toujours they're always right, mais en fait ils sont pas. Donc je vais vous donner un exemple dans quelques minutes. Oui, alors justement, quelles sont ces caractéristiques? Quelques exemples. Oui, les caractéristiques sont, par exemple, les pervers narcissiques sont des comédiens nés. Donc ils savent comment faire la comédie tout le temps sur tout le monde. C'est des personnalités qui sont toxiques, c'est des experts en séduction, des personnes sans affect, et ça c'est très important, des manipulateurs dès le plus jeune âge et des personnes à fuir. Et en fait, chacun d'entre nous peut être victime d'un manipulateur et d'un pervers narcissique. Donc si ça arrive à quelqu'un, il ne faut pas le prendre d'une façon mal, parce qu'en fait, on ne peut pas découvrir qui est narcissique dès le début. C'est après un certain bout de temps, lorsqu'on est avec cette personne, qu'on découvre en fait que la personne est narcissique. Et je peux vous donner un exemple de quelqu'un que je connais, par exemple. J'ai un cas d'une femme qui a 50 ans, que en fait, ça me rappelle. Et elle me dit, je me souviens de ces silences prolongés, de ces petites phrases assassines. Chaque jour, il me rabaissait, m'humiliait, tout en prétendant vouloir mon bonheur. De l'extérieur, les autres me regardaient d'un air envieux, pensant que je vivais avec l'homme idéal. Mais en fait, elle vivait un cauchemar dans sa maison. C'était son mari, en fait, avant le divorce. Et elle vivait un cauchemar qui était assez sévère. Et les manipulateurs, en fait, ont plusieurs visages. Ils peuvent être extravertis, bons vivants, séducteurs, cultivés, altruistes. Et c'est comme ça qu'ils peuvent s'approcher de leur victime, entre guillemets.
Mais aussi ils sont autoritaires et tyranniques. Et ils peuvent vraiment passer d'une facette à l'autre très facilement. Donc ils peuvent être de bonne humeur et puis soudainement, si quelque chose les contrarie, ils peuvent devenir... ils peuvent avoir une fureur qui est terrible. Et à côté de cela, ils ont évidemment des côtés positifs. Ils peuvent être très drôles, très originaux. Et c'est comme ça qu'ils peuvent mieux manipuler leurs victimes. Justement, et souvent leurs victimes sont des gens très vulnérables, douces, tendres. Ce sont des personnes qui ne sont pas très très fortes pour qu'ils puissent avoir une emprise sur ces personnes-là. C'est pour ça que d'ailleurs toutes les victimes d'un pervers narcissique ou le victime d'une perverse narcissique est une personne assez douce. Bonne de nature, d'habitude. Bonne de nature, voilà. Que ressent la personne justement qui est victime de ce pervers narcissique? Cette personne, elle ressent une humiliation quotidienne et elle va se mettre à redouter les représailles, à culpabiliser quand l'autre n'est pas de bonne humeur, à s'interdire par exemple de sortir avec ses amis pour qu'elle ne paye pas le prix plus tard. Et à cause de ça, il commence à avoir une isolation sociale en fait. Et aussi, on vit dans un cauchemar et on est tout le temps, on est en train de vivre d'une façon pour ne pas mécontenter ce monsieur ou la dame qui est pervers narcissique. C'est comme si on est en train tout le temps dans cette relation. Et ce n'est pas une situation qui est saine lorsqu'on est comme ça dans un couple. J'aimerais dire, est-ce que les hommes, moi ce que je ressens et à travers les expériences que j'ai, enfin à travers les personnes qui ont eu cette expérience-là, les hommes sont plus sensibles et n'arrivent pas à surpasser cela. C'est-à-dire un homme qui tombe sous l'emprise d'une perverse narcissique, il est plus sensible, il ne peut pas dépasser ça. Alors qu'une femme, elle est forte, elle peut surmonter ça. Les hommes sont plus... C'est très intéressant. Délicats. En fait, lorsqu'on a dit que 3% de la population sont pervers narcissiques, la grande partie sont des hommes, en fait, qui sont des pervers narcissiques. Mais il y a des femmes qui sont pervers narcissiques. Et lorsque la victime est un homme, c'est très surprenant, mais comme vous dites, l'homme est beaucoup plus faible et il ne peut pas sortir de cette relation et il se sent très coupable et il se sent comme s'il s'est engagé dans quelque chose qui ne peut pas sortir. Les femmes sentent la même chose, mais on ne sait pas pourquoi les hommes ont beaucoup plus de difficultés à surmonter ça et ils deviennent encore une plus grande victime. Exactement. En fait. Exactement. Ouais. Alors pourquoi on devient pervers narcissique? Il s'est passé quelque chose dans l'enfance? On ne sait pas vraiment la cause pourquoi on devient un pervers narcissique. Il y a plusieurs théories, mais rien n'a été prouvé jusqu'à maintenant. Mais on sait que probablement, et très probablement, c'est un défaut de caractère en fait. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'est passé dans l'enfance. On pense que c'est le cas, mais vraiment, il n'y a pas eu d'études qui peuvent démontrer qu'il y a eu un cas spécifique ou bien un incident qui s'est déroulé pendant l'enfance qui crée quelqu'un pour qu'il devienne un pervers narcissique. Mais ce qu'on sait, c'est que en fait, ça commence à un jeune âge et les parents doivent vraiment être conscients de ça. Et aussi, on sait que j'étais en train de dire que ce n'est pas à cause de quelque chose de l'enfance parce qu'on voit ça dans des familles, chez des enfants qui ont été maltraités ou qui sont dans un environnement très dur, mais aussi on peut le voir dans des environnements qui sont entre guillemets parfaits. Donc les enfants qui ont tout le bonheur au monde, mais malgré ça, ils ont ce caractère narcissique. Et ici, c'est très important que les parents soient conscients de ça parce que si on commence à sentir que notre enfant peut être méchant ou bien qu'il est narcissique de personnalité, c'est important de voir un psychologue parce qu'à un jeune âge, on peut aider la personne à reformuler la personnalité de cette personne. À un jeune plus avancé, ça devient trop tard. Oui, j'imagine. Alors, Georges, on sait qu'un pervers narcissique, on l'appelle PN, ne peut être traité, il ne guérit pas. Et si on est victime d'un pervers narcissique et on doit s'en sortir, j'imagine que le meilleur moyen serait de quitter cette personne. Mais quand on ne peut pas le faire, comme par exemple vivre avec un pervers narcissique qui est le papa ou la maman, comment doit-on se comporter pour pouvoir faire face et se défendre ? C'est très difficile et vous avez raison, quand en fait un pervers narcissique ne se soigne pas, il n'y a pas de traitement, sauf si c'est à un jeune âge comme j'avais dit. Et il faut vraiment fuir des personnes comme ça. Si on est dans une relation, il faut fuir, il ne faut pas essayer d'arranger la personne qui a le pervers narcissique. Il ne change pas. Il ne change pas, non, il ne change pas. Mais en fait, il y a des cas où on ne peut pas quitter, comme vous avez dit, lorsque c'est une mère, c'est un père ou c'est une sœur, par exemple, on ne peut pas quitter cette personne. Ici,
ici, le soutien moral et le soutien social est très important. Et avoir des amis qui sont proches, avec qui on peut parler, avec qui on peut discuter les difficultés qu'on est en train d'avoir dans notre couple, par exemple, est très important. Et juste avoir une ou deux amis de qui on est proche et avec qui on peut parler est très efficace. Et aussi avoir un psychologue, c'est très important. Donc ces personnes-là, les victimes, ont besoin d'un soutien psychologique. Et avoir un psychologue peut vraiment aider. Et comme ça, on pourra surmonter les difficultés. Oui, parce que c'est sûrement pas seul qu'on peut surmonter cela. Non, ça, exactement. Ouais. Ouais. En tous les cas, typiquement, il y a une anecdote, on dit à un pervers narcissique qu'on lui pardonne le mal qu'il nous a fait, il rigole et se moque en disant qu'il ne voit pas ce qu'il y a à pardonner. C'est très vrai, c'est très vrai, c'est très vrai. Voilà. Ouais. Alors, une fois qu'on est libre de ce pervers narcissique, et ce n'est pas chose facile, comme on l'a dit, parce que le pervers narcissique est très séducteur, hein, donc il va essayer d'attirer cette personne et de revenir. Et puis souvent, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a des pervers narcissiques, il y a des hommes, par exemple, qui sortent avec une femme et qui courent, mais alors ils attaquent pendant 2-3 jours, ils envoient des messages, ils appellent, ils sont fous amoureux, et tout à coup, là, ils s'absentent, ils disparaissent de la situation pendant 2-3 semaines, et puis ils reviennent comme si de rien n'était. Donc, bon, alors je reviens à ma question. Quand on est libre de ce pervers narcissique, il va essayer de nous faire tomber à nouveau dans son panneau. Mais une fois qu'on est libéré, la personne qui s'en sort, elle est complètement détruite, hein, parce qu'il y a ce va-et-vient, justement, le yo-yo, hein, l'effet yo-yo. Est-ce vrai qu'elle est détruite? Et souvent, elle est malade. Elle passe souvent chez le médecin, elle va à l'hôpital. Enfin. Oui, c'est très vrai, en fait. Elle peut être détruite. Et comme j'avais dit qu'il ne faut vraiment pas espérer changer la personne qui est pervers narcissique, il faut vraiment fuir cette personne si on peut. Parce qu'on ne peut pas changer une personne narcissique parce que pour eux, ils ont un raisonnement de toute puissance. Et pour eux, ils sont toujours dans la raison. Ils ne voient pas qu'ils sont en train de faire quelque chose de faux. Et comme vous avez dit qu'ils peuvent être un très bon séducteur pendant 2-3 jours et puis disparaître soudainement et puis revenir. Et ça a un effet très néfaste sur la personne, sur la victime. Et cette victime, en fait, a besoin d'un bon suivi psychologique après qu'elle ait quitté cette personne. Et l'essentiel du travail avec un psychologue serait d'améliorer l'estime en soi qui a été détruite par la personne narcissique. Et parce qu'on voit chez les victimes, la plupart du temps, ces gens-là développent une dépression et une anxiété. Et l'anxiété peut être sur le fait d'être dans une nouvelle relation, parce qu'elles ont appris que, en fait, être avec un homme ou bien être dans une relation, c'est très toxique. Elles vont revivre ce cauchemar. Et à cause de ça, elles vont s'isoler encore plus socialement et elles vont pas se donner une chance de rencontrer quelqu'un qui est sympa, quelqu'un avec qui elles peuvent partager leur vie. Et là, le rôle d'un psychologue serait très important pour pouvoir briser ces pensées négatives et les remplacer avec des pensées plus positives et beaucoup plus constructives. Donc, c'est très important. Georges, on va s'arrêter un peu pour un petit reportage de 2 minutes. On va écouter un peu l'opinion de quelques personnes sur le pervers narcissique. Okay. I had the time recently to review some relationships in my life and certain people. And it's amazing how embedded these characteristics of a narcissist can be within a human personality, how layered down and how non-obvious, but over some time and over, when you go back and when you think of all of the incidents and you add them all together, you're like, whoa. I've experienced that firsthand. It shocks you to your core. You see somebody to your face lying so openly, and in a way also them believing their own lie, and it keeps you very, very, very confused. You don't know how to show them that they are lying right now, and you also have another part of you that's doubting yourself. It's amazing that narcissistic people don't usually always have the persona up front that they are so self-centered and all of that. No, I've seen people who are extremely kind, extremely generous, extremely giving on a very shallow level.
C'est des soucis qu'on n'a pas réglés en nous. C'est des choses avec lesquelles on struggle encore nous-mêmes, des choses qu'on tente des autres et du coup qui nous permettent pas encore de voir ces traits toxiques, de les reconnaître et de fuir ou peut-être de se comporter différemment envers eux. C'est pour ça qu'on les attire parce qu'on retombe dans le même panneau. On voit pas ces red flags, ces petites alertes rouges, on les voit pas encore. On a un pattern, on tombe dans le même moule. Alors, comme on l'a vu, là, on l'a entendu, on attire souvent les pervers narcissiques. Hein, c'est quelque chose qui vient de la personne. La victime attire le pervers narcissique parce que quelquefois, elle a plusieurs pervers narcissiques dans sa vie. Mais j'ai eu aussi quelques commentaires. Georges, on m'a envoyé quelques commentaires. Victim playing, emotional blackmail, periods of extreme charm followed by dark days of ghosting, disappearing, then reappearing with no sense of guilt. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit « He managed to isolate me and play on my sense of shame, never attempt to engage a narcissist. » alors là, bon, seek help to detach. If he recontacts, you block. Pardon. It's not your job to fix him and it's okay to walk away. Exactement. C'est un peu le résumé. Exactement, c'est le résumé de ce qu'on avait dit. Oui, exactement. D'ailleurs, on dit souvent bravo à quelqu'un qui a quitté un pervers narcissique. Ouais. Quand on sait que quitter un pervers narcissique, c'est très très difficile. Quand on sait ce que c'est un pervers narcissique, parce que justement, si on fait cette rubrique, Georges, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en compagnie de pervers narcissiques, ils ne le savent pas. Ils savent pas que c'est une maladie. Ils savent pas que cette personne, elle réagit parce qu'elle est malade. C'est vrai, ils ne savent pas. Et cette personne est en train de réagir sans probablement savoir qu'elle est en train de nuire à la personne. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas espérer changer quelqu'un qui est en train de faire des choses négatives sans savoir qu'il est en train de le faire. Exactement. Et si on peut fuir cette personne, c'est mieux. Oui, on lui dira un grand bravo. Ouais. Et alors, en tous les cas, il y a des tests qui sont faits. On retrouve ça sur YouTube. On peut retrouver ça aussi sur des sites. Il faut répondre à 30 questions pour savoir si la personne avec qui nous sortons, enfin avec qui nous vivons, ça peut être le papa, la maman, le collègue de travail, ça peut être le propriétaire de l'immeuble. Enfin bon, il y a un test de 30 questions. Alors si on dépasse 14 questions sur 30, ça veut dire qu'on est en compagnie d'un pervers narcissique. Alors là, j'imagine quand on a 28 sur 30 ou 30 sur 30, on est foutu. Et voilà, merci beaucoup Georges. Ainsi s'achève notre rubrique Blanc sur Noir. Je vous retrouve quant à moi mardi prochain à la même heure. Excellente journée à vous. C'était Blanc sur Noir avec Carmen dans Sunny Side Up. Brought to you by the Cosmopolitan Hotel. Call 01-513-514 and ask for the special monthly packages. The Cosmopolitan Hotel. High value, smart price.